fluidifier détruit la crédibilité de ce qui est le plus proche de lui, le gouvernement. Vous avez aujourd'hui un gouvernement de plus de 40 membres. C'est pas sérieux. C'est un mini-parlement dirigé par un monsieur totalement transparent. Monsieur Macky Sall détruit ce qu'il y a dans sa plus proche proximité. Vous quittez l'exécutif, vous allez vers le législatif. Mais regardez ce qu'il en a fait. Regardez le vote de jeudi dernier. Une révision de loi constitutionnelle parle d'un vote sans débat, ce qui n'est pas prévu par le règlement de l'Assemblée nationale. On peut constater un vote sans débat, parce que personne ne demande la parole. Mais quand il y a comment peut-on prétendre être dans une démocratie démocratie représentative, quand vous empêchez les députés de dire ce qu'ils pensent d'une loi qu'on leur demande de voter? C'est incroyable. Puisqu'on parle de l'Assemblée nationale... L'adoption d'un projet de loi ou d'une proposition de loi sans débat est quand même prévue. Et le Sénégal ne fait pas exception de ce point de vue. Non, pour moi, ça ne doit pas être prévu, ça peut pas être prévu, voilà, ça peut être constaté. C'est quand même prévu. Non, attendez, je veux pas aller trop loin sur ce sujet, mais on est en train de l'examiner. Nous pensons que c'est pas prévu. Bon. Parlons maintenant, puisque nous sommes à l'Assemblée nationale, parlons de sa majorité. Les alliés du président Macky Sall, qu'en a-t-il fait? Toujours dans sa logique de destruction, qu'est devenu le PS, qu'est devenu l'AFP, qu'est devenu la LD. Puis vient le pouvoir judiciaire. Là, il faut laisser la parole aux magistrats eux-mêmes, qui regrettent que leur indépendance soit malmenée. Comment voulez-vous... C'est Abdoulmalik, fils de Kebamay, qui parle là, comme ça, de la justice. C'est vrai que je suis particulièrement sensible dès qu'on parle de justice et d'indépendance de la justice. Mon père a été un farouche défenseur de l'indépendance de la justice et j'ai grandi dans ça. Mais est-ce que vous cautionnez la virulence des critiques contre la justice sénégalaise, la magistrature sénégalaise? Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour une généralisation. Je ne suis pas d'accord pour la généralisation de la critique contre la magistrature sénégalaise. Que trouvez-vous d'excessif dans ce jugement? Absolument. Oui. Il y a des magistrats de très grande qualité dans ce corps, qu'ils soient anciens ou jeunes. Et il y a surtout beaucoup d'espoir lorsqu'on constate le comportement du juge... Vous voulez parler du juge Dème, également de Téliko à la tête de l'UMS. Donc, véritablement, il faut éviter les amalgames. Par contre, il y a une partie de la justice qui est aux ordres. Ça, il faut le savoir. Donc, voyez-vous, quand vous avez la préoccupation de la défense des intérêts de votre pays, mais vous ne pouvez pas être spectateur de ça. Vous ne pouvez pas être spectateur de ça. Mais en même temps, les internautes vous disent, mais M. Mbaye, comment pouvez-vous justifier cette évolution dans votre position vis-à-vis du président Macky Sall quand déjà, Premier ministre, vous avez été victime, ou vous avez failli être victime d'une motion de censure venant du Parti démocratique sénégalais qui venait juste de perdre le pouvoir et qui est aujourd'hui votre allié au sein de votre front. Comment vous pouvez le justifier? Écoutez, encore une fois, le PDS n'est pas mon allié. Oui, vous appartenez au même front, en tout cas, de lutte pour la transparence des élections. Mais parce que tout simplement, nous avons les mêmes intérêts. Le PDS et l'Acte et d'autres souhaitent des élections libres et démocratiques dans ce pays. Sinon, c'est pas la peine de faire de la politique. On va tous au bord de la plage ou cultiver un champ. Donc, nous sommes quand même réunis par une préoccupation minimale de tout parti politique qui consiste à
obtenir un jeu démocratique clair et transparent. En 2012 ou en 2013, lors de